Bonjour YouTube et fellow citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo en français. La dernière fois c'était par rapport au dating aux États-Unis et en France. Et aujourd'hui je pensais de parler de mon histoire en France parce que j'ai pas encore raconté pourquoi j'y suis. Et en fait, on est bloqué chez nous depuis quelques semaines à cause de coronavirus. Donc je pensais que, dit qu'on peut pas aller rejoindre nos amis, on peut faire l'apéro ensemble. Et pour chaque fois que je fais une grosse faute en français, faut boire. Donc on y va, c'est parti. Alors, tout a commencé en 2013. J'ai eu des problèmes aux États-Unis. Je n'étais pas bien dans la tête. Donc, je me suis dit, faut changer la vie. Et de là, j'ai pris un billet pour aller en Europe, pour faire un petit voyage. J'ai fait la France. J'ai visité la France, l'Allemagne, la Suède. Et quand j'étais à Paris, j'ai postulé pour aller dans une école de business. Et quelques mois suivants, j'ai reçu la lettre que j'étais accepté à cette école. Donc, de ce moment-là, j'ai commencé de travailler à fond pour gagner beaucoup d'argent parce que on sait bien que la vie à Paris est chère. Donc, j'ai beaucoup bossé les derniers 7 mois que j'étais aux États-Unis et en janvier 2014, j'ai déménagé à Paris et j'ai commencé des cours. Au début, c'était prévu de rester que 7 mois à Paris et puis retourner aux États-Unis, mais l'été a commencé et je suis tombé amoureux de la ville. Paris est magnifique et je voulais rester plus longtemps, donc j'ai commencé mon MBA. Oh my god, my MBA. Faut boire. J'ai commencé mon MBA en finance et en même temps aussi, j'ai commencé de travailler dans un magasin de vêtements sur les Champs-Élysées chez Abercrombie. Et vraiment, cette époque était super cool parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de Français, mais aussi des étrangers. Et vraiment, c'était chouette. J'ai adoré cette époque, mais j'étais bien occupé parce que j'ai fait des cours 25 heures par semaine et aussi j'ai travaillé. Je travaillais, faut boire. Je travaillais 25 heures par semaine. Donc, vraiment, j'étais toujours pris. Et je suis très fier de cette époque. Parce que, vraiment, je sais même pas. Quand je regarde derrière et je dis, comment je l'ai fait? Parce que moi, je comprends pas. Parce que là, quand je travaille à plein temps à 35 heures par semaine, je me dis, j'ai beaucoup plus de temps quand je travaille que quand j'étais étudiant. Et c'est incroyable. Je parlais un petit peu le français, mais c'était plutôt en travaillant que j'ai appris le français, mais toujours la base. Donc, après avoir mon diplôme, j'ai fait des cours de français et ça a duré un an, mais pas affilé. C'était plutôt 3 mois là et puis une pause, 3 mois là. Au bout d'un moment, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas qu'est-ce que je fais dès maintenant. Est-ce que je continue d'étudier le français ou est-ce que je cherchais un boulot ou est-ce que je rentre aux États-Unis? J'étais vraiment pas sûr à quoi faire. Donc, finalement, j'ai trouvé un travail à Limoges et j'ai signé un contrat de CDD pour
une position de logistique analyse pour une entreprise dans le secteur du transport forestier. Et je me suis dit, ok, c'est en CDD. Si ça me plaît pas, je finis le stage et puis je cherche autre chose. Mais au bout de 6 mois, j'étais proposé en CDI. Donc c'est toujours le but. Et j'ai dit, la vie me plaît assez bien parce qu'il y a des choses qui me manquaient à Paris, que j'ai eu juste tout d'un coup. Du tennis par exemple, parce que je suis un bon joueur de tennis depuis que je suis jeune. Et je joue dans un club, une équipe, je fais des compétitions ici et c'est vraiment quelque chose qui me vraiment manquait à Paris. Aussi, je conduis, j'ai une voiture ici, c'est pas mal. Ok, à Paris, si je retourne à Paris, je ne veux pas une voiture. C'est un coût que j'ai pas besoin de dépenser à ça. Aussi, les gens sont gentils. J'aime bien les connaissances que j'ai à Limoges. Mais ouais, aussi, après avoir été embauché, je sais pas si c'est correct ou pas. Attends, je bois. Après avoir embauché, mais toujours, je sais pas si c'est bon ou pas. Mon but a changé aussi parce que, l'année dernière, j'ai demandé la nationalité française et je l'attends toujours. J'ai passé mon entretien il y a quelques mois et j'attends la réponse. J'espère que ça va passer parce que aussi ça va ouvrir des portes très importantes dans la vie si un jour je veux changer de poste et je serai français. Ça serait top, ça serait nickel être français et américain. Ça va ouvrir des portes, des opportunités professionnelles et c'est ça qui vraiment j'ai hâte d'être français pour cette raison. Donc voilà, c'est où je suis dans la vie et pourquoi je suis venu en France et pourquoi j'ai décidé d'y rester. C'est un peu long cette histoire et déjà c'est juste un petit peu la surface de mon histoire ici. J'espère que vous n'avez pas eu besoin de boire trop. Je sais que je fais plein de fautes en français. Si vous m'avez compris, c'est le plus important. C'est ça qui compte. Donc, dites-moi dans les commentaires combien de verres vous avez eu besoin de boire ou combien de fois vous avez bu. Je suis vraiment curieux et si t'as pas encore fini ton verre, on fait cul sec et à la prochaine. Ciao, ciao for now.